Alors, on respire un petit peu et pour parler de se nourrir ensemble, de se nourrir en conscience. Alors, je suis avec Kathleen et de l'interview dans le cadre du Festival du Mieux Vivre Ensemble. Donc voilà, alors, eh bien, on va laisser une petite place pour le jingle et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'avais pas eu le temps de te prévenir. Alors, coucou Kathleen, voilà. C'est juste un petit emplacement pour que Marie-Christine nous mette le jingle du Festival Mieux Vivre Ensemble. Ok. Donc, je disais avant, je disais, mais ça ne fait rien puisque ça sera coupé. Donc, je disais que ta devise, c'était vivre l'extraordinaire au cœur de l'ordinaire. Oui. J'ai peut-être pas tout à fait les mots. Kathleen, nous nous connaissons depuis 1 an, 2 ans. Voilà, nous nous sommes rencontrés à Tours dans le cadre du Forum de l'éducation, je crois, puisque c'est là Oui, que c'est tu vrai. œuvres avec les enfants. C'est là que nous nous sommes connus et puis nous nous sommes croisés et puis voilà, nous nous sommes rapprochés et ce festival prenait de l'ampleur, se posait. Et puis tu n'y étais pas encore inscrite en tant que participante. Et puis voilà, la semaine dernière, eh bien, on était allé faire des câlins, on s'est retrouvés. T'as pas fait de câlins, mais bref, c'était pour moi, je pense. Tu as Oui. écouté ce qui montait de ton cœur et quand je t'ai dit bah oui, mais tu serais peut-être avec nous en rentrant de vacances. C'était spontané, ça a été oui. Et oui, je arrive le 21 de vacances et le 22, je serai avec vous, donc ça va être C'est chouette. super génial. C'est un gros saut dans le vide, à Oui, nouveau. oui. Ah oui, parce que là, ce soir, je sors vraiment de ma zone de confort. J'ai Oui. l'habitude de faire des conférences face à face, mais là, par le web, C'est une grande première. Alors pour c'est te une grande rassurer, première. il y a Yvette qui est derrière son écran, Yvette qui est venue me voir cet après-midi. Et donc, voilà, elle est là. Alors, Marie-Claude, qui est, bon, une habituée, hein, comme Laurence, sont des personnes qui sont souvent avec moi. Sophie, ben, je ne sais pas trop qui tu es. Et puis, il y a Valérie. Pour te soutenir, il y a Valérie Mon qui est là. binôme. Et il y a Philippe aussi. Alors, Philippe, il n'est pas dans le chat, mais il est pas loin. Donc, voilà, tu te sens en famille un petit peu ce soir avec nous. Oui, c'est Alors, tu vas bien, c'est oublier chouette. devant ta caméra, devant ton, puis voilà, et puis, bon, on va oublier tout ça, et puis, juste, on se Ouais, non. suffira des questions. Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, il y a une L'internet, question que j'aime bien poser d'abord. J'aime bien poser cette question-là, c'est qui es-tu? Qui qui es-tu, je Kathleen? suis. Je suis Oui. Kathleen. Je suis Kathleen et je suis en chemin. Et de par ce chemin, eh bien, je m'arrête de temps en temps à des carrefours. Et puis je continue. Et puis là, depuis quelques temps, j'ai pris un chemin où j'ai vraiment envie de transmettre tout ce que j'ai pu vivre et transmuter. Et voilà. Donc, Vivre et transmuter. Alors, c'était bien la question que je t'ai posée l'autre jour, parce que j'ai dit, bon, bah, quand on commence à faire des webinaires, quand on commence à vouloir transmettre, ben oui, mais on transmet pas à tout le monde. Alors, bien sûr que la nourriture, ça concerne tout le monde. Je me suis amusée à faire des comptes. oui, Je suis très pas toute jeune. intéressant ton calcul d'ailleurs. Je suis pas toute jeune. Je me suis dit que c'était 75 000 repas au moins, à raison de 3 par jour, parce que c'est, voilà, le fameux Waouh. conditionnement, 3 fois par jour. Ouais. Encore, quand j'étais petite, c'était plus souvent, certainement. Et donc, c'est 75 000 occasions de vivre des relations, je disais. Alors, des relations avec soi, avec la nourriture, avec la famille, avec l'environnement, avec la société entière. Mm. 75 000 expériences. Bah, t'en as moins, forcément. Tu divises par deux. Pas tout à fait, mais Pas quand tout même. à fait, hein, tu sais, je ne fais pas mon âge, mais non, pas tout à fait. Moi non plus, c'est pour ça. J'ai pas tout à fait mis le nombre de repas juste parce que je me suis dit, ça va être trop facile de calculer. Mais en fait, on est du même jour. On C'est est le chouette. même jour, c'est chouette. Hein. Le 21 juillet en plus, on va pouvoir le fêter Voilà. ensemble. On fêtera notre anniversaire ensemble sur le Festival du mieux vivre ensemble et ça, c'est trop génial. Voilà. Oui, et donc, il y a des gens qui frappent chez moi, mais ils s'habitueront, qui rentrent sans frapper parce que c'est comme ça. Oui, alors donc, je disais, à qui ça s'adresse? Alors effectivement, comment tu en es arrivé là? Comment tu en es arrivé là? Parce qu'on n'arrive pas à se nourrir en conscience comme ça du jour au lendemain, c'est évident. Donc, par Alors, contre, oui, alors c'est, se rapprocher de ce chemin à un moment et hmm, l'autre. euh, c'est venu à moi en fait. Il y a 1 an maintenant, je suis allée à Paris et il était organisé un séminaire sur une journée autour des ateliers du bonheur, parce que
j'anime des ateliers du bonheur dans les écoles, hein, et donc il y avait toute une communauté à Fabrique Spinoza qui qui se réunissait autour de ça, donc j'y suis allée et j'ai retrouvé un ami qui organisait donc des déjeuners de pleine conscience sur cette journée-là, et donc naturellement je lui dis écoute, je suis ravie de vivre cette expérience parce que ce sera la première pour moi, et donc il me dit mais tu vas faire mieux, tu vas le co-animer avec moi. Oui, d'accord. Et donc, est arrivé le déjeuner, et puis j'ai co-animé donc avec Boris, et alors là, ça a été la révolution. La révolution, la révélation, c'était une expérience incroyable. Et alors, comme je résonne beaucoup avec le cœur et le corps, et que dès que ça pétille, je me dis, c'est ça, c'est mon outil, il faut que je transmette. Je suis arrivée sur Tours et j'ai dit, il faut que je fasse ça. Et donc maintenant, ça fait 1 an que j'anime déjeuner, dîner avec mon binôme, donc entre autres sur Tours, avec Valérie Moulin, et puis qui elle cuisine et moi j'anime. Et puis on fait des conférences, je fais des ateliers, etc. Et je suis même allée dans une école transmettre justement cette nourriture, ce partage, mais vraiment partage avec la nourriture. Donc voilà, depuis, ça fait plus d'1 an maintenant. Vraiment de la relation à la nourriture. Oui. Et cette relation à la nourriture, si vraiment aujourd'hui, toi, tu es amené à transmettre, si c'est ta raison d'être, c'est parce qu'il y a eu tout un parcours. Il y a eu un chemin. Il y a eu tout un chemin, et on en parlait l'autre jour, et tu réalisais un peu, justement, c'est comme ça quand on parle quand on va se lancer dans une expérience, dans une nouvelle aventure, que ce soit celle du web ou autre chose, à un moment ou à un autre, c'est qu'il y a des choses à traverser pour y arriver, et comme ça t'est arrivé pour la pleine conscience. Alors, qu'est-ce que tu as traversé, toi, quand tu étais jeune? Raconte-moi un petit peu. Alors, du coup, quand on a commencé à faire des conférences avec Valérie, j'entendais mon histoire. Et le public, en fait, à chaque fois, faisait waouh. Et je me dis, finalement, j'ai une histoire autour de ça, c'est assez rigolo. On a tous une histoire, justement. Et c'est sûr que c'est important. Pour moi, c'est super important de faire prendre aussi conscience aux personnes qui sont avec nous ce soir que se nourrir en pleine conscience, c'est pour chacun, mais qu'on a tous quelque chose à transmettre en fonction des galères qu'on a traversées. Alors, et toi, tes galères, j'en ai eu quelques-unes. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'après les avoir transmutés, tu peux transmettre. Alors moi, j'ai compris effectivement que quand même, tu parles un petit peu de ce que tu as traversé, de toi, de ton rapport à la nourriture. Alors, mon rapport à la nourriture. Alors, déjà, à la maison, le rapport à la nourriture, il fallait manger. Il fallait manger. Voilà. Il fallait manger. Hein. Alors, on n'avait pas à sauter de repas. Il fallait manger. Voilà. Et alors, c'était assez rigolo parce que, alors, faut dire que je suis née dans une famille du siècle dernier, normale, et alors que moi, je suis une enfant indigo. Et les enfants indigo, ils aiment bien remuer un peu leurs parents et les remettre en question, etc. Et donc, je n'arrêtais pas. Et alors, avant de manger, il fallait que je mange du pain. Avant de me mettre à table, il fallait que je mange du pain. Donc, ça exaspérait mon papa. Qui me disait tu vas rien manger, mais si. Et toujours, avant de manger, il faut que je mange du pain, avant de m'installer au repas. Et puis, quand je mangeais pas, il y avait la menace, il faut que tu manges parce que sinon tu vas maigrir, et si tu vas maigrir, tu iras à l'hôpital et on te fera une perfusion. Donc il faut que tu manges. Donc j'avais cette image, oui, si je mange pas assez, j'irai à l'hôpital. Donc en tant qu'enfant, on a vraiment la trouille d'aller à l'hôpital. Voilà, des petites choses comme ça. Hein. Dans les premiers temps, j'étais attachée à ma chaise pour que je puisse rester à table. Et puis voilà. C'est vrai qu'une maman aussi qui était pas vraiment, qui adorait cuisiner, mais bon, quand c'était dans son assiette, c'était pas trop ça la nourriture. Donc en fait, j'ai vécu comme ça jusqu'où je suis partie du nid, et puis bon après la relation, elle se fait
je dirais naturellement, et puis avec une grande résilience, les choses s'installent tranquillement sans trop me poser de questions. Et puis, quelques années après, j'ai été enceinte et Camille est née très très grande préma parce que j'ai accouché à 5 mois et demi. Et donc, quand on est préma, on reste en couveuse très très longtemps. En l'occurrence, 2 mois et demi. Et dans les 2 premiers mois, Camille n'avait pas le biberon, elle mangeait par sonde. Et donc là, quand vous donnez à manger à votre enfant, c'est pas directement. Donc, vous allez tirer votre lait et puis ensuite, vous allez le donner à un lactarium qui ensuite va vous redonner à votre enfant ce lait. Et donc, Camille avait régulièrement donc mon lait. Donc moi, si tu veux, je passais des choses parce que j'avais cette relation unique par ça. Donc, je faisais très attention à ce que je mangeais. Je prenais des tisanes à la lavande pour pouvoir la calmer. Enfin, voilà, des choses qui étaient vraiment très très importantes. Et puis un jour, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon lait qu'on donnait, mais le lait de femme. Et alors là, ça a été pour moi la trahison totale. C'est-à-dire que je faisais tout ce qu'il fallait et je peux te dire que quand on est en réanimation, faut vraiment se motiver pour tirer son lait ensuite et ensuite le donner à son enfant. Et alors, quand je me suis rendu compte de ça, pour moi, c'était une trahison. Mais alors, j'ai fait un scandale en réanimation pédiatrique. C'était assez, j'ai très très mal vécu. Mais bon, le chemin, on a avancé toutes les deux. Et puis voilà, on est sorti de la réanimation pédiatrique. Et puis quand je suis rentrée à la maison, le médecin m'a dit, je vous préviens, madame, je vous laisse partir, j'ai confiance en vous, mais votre enfant est très petit. Si elle ne grossit pas, vous revenez directement à l'hôpital. Le même chantage. Le même chantage. Alors là, j'ai dit, c'est pas vrai. Alors, je peux te dire que ma fille, elle mangeait. Ça a été du gavage parce qu'il fallait surtout pas retourner à l'hôpital. Mais voilà, cette relation à la nourriture a été un petit peu biaisée. Et puis, au fil du temps, Camille a développé des troubles alimentaires. Donc, il a fallu que moi, en tant que maman, je travaille là-dessus parce que c'est quand même l'alimentation en tant que maman, c'est que c'est un gros truc quand même. Hein. Et donc, Camille, avec ses troubles alimentaires, elle m'a fait travailler sur ce manger-là, justement. Manger, comment je mange, comment les autres mangent. Et je pense que ça a été le début de ma réflexion sans que je m'en rende compte véritablement. Mais ouais. Donc voilà, aujourd'hui, elle va. Et voilà, aujourd'hui, il est temps pour moi de transmettre tout ça. C'est magnifique, c'est magique. Ouais. Je peux poser des questions. Moi, ça m'a fait bosser, évidemment, tu vois. Moi, c'était des trucs du genre dans la relation, parce que il y a la relation à la nourriture, mais il y a toutes les relations qui se jouent derrière. Les relations père à la mère, au besoin de reconnaissance, au besoin d'exister, il y a tout ça. Et donc, la première réflexion qui m'est venue, la première chose que j'ai entendue, mais là, comme ça, tu sais, des trucs qui passent, c'est la croix et la bannière. J'ai écrit d'ailleurs. Oui. C'est la croix et la bannière. Et je me dis, mais mon Dieu, c'est la croix et la bannière de les faire manger. Et dans combien de familles on a entendu ça? Je me disais ça à Sylvie l'autre jour. Elle me dit, ouais, c'était pas comme ça, c'était pas ce mot-là, mais c'était la même chose. Je vais dire, il y a cette relation où on est vraiment en guerre entre les parents et les enfants par rapport à la nourriture. Mais tu sais que moi, il y a eu un temps, justement, avec Camille, où c'était le nœud à l'estomac. Le nœud à l'estomac, voilà. Et ouais, c'est se dire, mais en tant que maman, je me dois de lui faire à manger et je me dois qu'elle mange. Parce qu'en fait, on se met une pression sur les épaules en tant que maman où il faut que votre enfant mange. Et si vous n'êtes pas capable de faire manger votre enfant, vous êtes une mauvaise maman. C'est ce qu'il y a derrière. Bien sûr. Alors donc, c'est ce que nos mères nous transmettent. C'est ce que nos grands-mères nous ont transmis. Ouais. C'est ce qu'on vit encore aujourd'hui. Enfin bon, pour beaucoup. Pour beaucoup, quand on n'a pas lâché par rapport à ça, quoi. Ouais. Vraiment, non seulement c'est le fait de se nourrir en pleine conscience, mais c'est déjà le fait de se nourrir qui est déjà porteur de tout ça, quoi. Parce qu'on mange, en fait, on ne se nourrit pas. On mange. Et
Et c'est vrai que quand j'explique, mais qu'est-ce que c'est se nourrir en pleine conscience? Alors tout de suite, on me dit, ah oui, c'est le silence, on parle plus. Mm. Alors Et raconte-nous justement ce que c'est se nourrir en pleine conscience. oui, alors c'est surtout pas parler. Non, euh, se nourrir en pleine conscience, c'est d'être véritablement avec l'aliment qui est devant nous. C'est d'abord l'observer. J'aime bien imaginer l'histoire de l'aliment, imaginer les ingrédients et par exemple du pain. Tiens, il y a du blé. Si je vous parle sur le blé, hein, il y a du blé. Tiens, et j'imagine le champ de blé, le soleil, tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment observer de ça. Euh, Être aussi dans ce que l'odorat peut nous révéler. Alors il y a des choses, il y a des souvenirs qui vont venir ou pas. Et puis après le goût, qu'est-ce qui se passe? Observer le mouvement de la langue, observer le mouvement des dents. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, puisque quand on se met un morceau de pain, on mange. Ah, il est bon ce pain, et puis on continue la conversation et on passe à côté. Et en fait, se nourrir en pleine conscience, mais ça peut être juste des petits temps. Hein, on n'est pas. C'est vrai qu'au début c'est assez difficile, donc comme je dis, des petits temps suffisent. Mais après, c'est vraiment être porté par ce qui se passe et être porté par les gens qui ont fait ce repas, être porté par les gens qui ont apporté de l'amour dans ce qu'ils ont fait, euh, dans comment dire, la culture, tout ce qui va avec, qu'on oublie. Et je le remarque aussi parce que quand j'ai fait justement mon intervention dans l'école, il y avait un petit temps de cuisine avant. Et il y avait, par exemple, il y avait une banane. Et donc j'ai demandé aux enfants, la banane, elle vient d'où? Alors, supermarché, bah oui. Et après, les enfants savaient pas. Mais non. Non. Alors, je dis, racontez-moi l'histoire de cette banane. Comment veux-tu qu'on te raconte l'histoire de cette banane? Elle vient du supermarché, bon voilà. Et en fait, quand j'ai commencé un petit peu à raconter, à me laisser porter par l'instant et par l'histoire de cette banane, les enfants étaient émerveillés. Mm-hmm. Et ça, c'est très porteur pour eux. Et ils se remplissent totalement de ce qu'ils mangent. Et, donc, c'est ça, se nourrir en pleine conscience. Se nourrir en conscience, tout simplement. C'est d'être avec ce que l'on mange. Bah, d'être avec soi à chaque instant. Il n'y a pas que se nourrir en pleine conscience, il y a marcher en pleine conscience. Alors, après, voilà. Il y a tout. Voilà, et toi, voilà. Et qu'est-ce que ça apporte alors dans notre vie, ça d'être en pleine conscience, d'être toujours dans cet instant présent? Qu'est-ce que ça apporte en fait? C'est ça l'idée. Être avec soi continuellement, pas se sentir happé par l'extérieur, vivre, être. Voilà, ma devise, c'est vivre d'extraordinaire au cœur de l'ordinaire. Et c'est vrai, véritablement ça. C'est être porté par le sacré de la vie. La vie simple, on n'a pas besoin d'aller sur des montagnes, méditer des heures et des heures pour vivre ça. Je peux vous assurer que prendre un morceau de pain, l'observer et se laisser porter par cette histoire-là, ça vaut 20 minutes de méditation. Véritablement. On se sent apaisé, on se sent posé dans ses chaussures, dans son corps. Puis se reconnecter à son corps, c'est quand même quelque chose d'important en tant qu'humain. Parce que nous sommes des humains. Ah yes. Ouais. Nous sommes des humains. Des êtres humains. Des êtres humains. Être et humain. Les deux mots qui sont associés. Où est-ce que je lisais ça cet après-midi? On est des êtres humains, mais être et humain à la fois. Être humain, oui. Vivre son humanité, c'est vivre son êtreté aussi. Oui. Être dans l'humain. Être dans l'humain, mais c'est quand même la chose primordiale. On a souvent oublié
et on voit encore des gens qui cherchent l'éveil à l'extérieur alors que l'éveil il est à l'intérieur tout simplement. Tout simplement. Quand on commence à accepter, à s'accepter en tant qu'être humain, quand on commence à vivre tout ce que notre corps peut nous faire vivre, c'est magique. C'est magique. Elles sont sages comme tout dans le chat. Ouais. Dominique et Chantal, non, Chantal est hors ligne. Dominique nous a rejoint, Josette nous a rejoint, Laurence, je ne sais plus. Oui, donc elles sont sages comme tout, c'est merveilleux. Vraiment subjuguée par tes paroles, par ta sagesse, par voilà, par tout ce qui se passe. Je suis allée courant d'air pour ça. Voilà, Ouais, donc alors, tu viens nous rejoindre au Festival du Mieux Vivre Ensemble. Et au Festival du Mieux Vivre Ensemble, c'est quoi tes occupations alors? Qu'est-ce que tu nous as proposé pour le festival? J'ai vu que tu nous avais fait une belle affiche, mais je ne sais pas les notes que tu nous avais proposées. Oui, alors donc je vais faire une conférence justement sur se nourrir en pleine conscience avec beaucoup d'échanges parce que moi j'aime bien les échanges pour pouvoir rebondir dessus. Hein. Et puis un atelier du bonheur pour les enfants. Voilà. Et puis il y a un petit point lecture, me semble-t-il, hein, où je vais partager, je vais partager en fait ce qui m'a amené, les 3 livres qui m'ont amené à tout ça. Voilà, j'ai vu que tu avais préparé déjà plein de belles choses. Là, je te voyais mettre ça sur Facebook, des collages et je ne sais trop quoi. J'ai redécouvert ma créativité, c'est chouette ça. C'est chouette. Ouais, c'est chouette. Je ne pense pas que tu avais perdu ta créativité, je ne pense pas. Ouais, mais elle est chouette cette aventure du festival justement. C'est que elle enfin pour ma part, hein, elle est réactive des choses, hein, donc c'est très très bien. C'est très bien. Donc pour ceux qui prendront le replay, c'est le 21-22 juillet, ça se passe à Veigné. C'est 15 km du centre-ville de Tours. Et alors, la magie, c'est non seulement les personnes qui vont vous accueillir, mais c'est le lieu qui va nous accueillir. Parce que vraiment, ces arbres, ils nous parlent de plus en plus à chaque fois que nous y allons, des arbres plus que centenaires, bien sûr. Et c'est vraiment, vraiment la magie du lieu, en plus de la magie de vivre ces 2 jours ensemble. Ça va être tout simplement grandiose. Vraiment grandiose. Ah ouais, je pense. Tout ça. Bien là, j'ai envie de reparler de ce que j'ai vécu l'autre jour quand on était à la permaculture, assise à la table de Valérie justement, où il y avait Catherine qui était là, Catherine qui a participé à tes dîners en conscience, qui racontait, mais alors je t'assure, c'était vraiment, moi j'étais vraiment scotchée à l'écouter, qui racontait effectivement comment elle s'était reconnectée à sa langue. Ah oui, Si tu as besoin d'un témoignage un jour, va vraiment le demander parce que je t'assure que non, c'était extraordinaire. Mais c'est ça, c'est des prises. Moi, je trouve fascinant, c'est que par la nourriture, il y a une prise de conscience corporelle qui se fait, mais alors en plus dans un instant. Et entre autres, justement, j'aime bien commencer par des choses très très fluides, on va dire, et puis souple, moins souple, et puis vraiment croquant. Et en fait, à chaque fois, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre bouche. Et la question, c'est observer la danse de votre langue. Parce que c'est fascinant. C'est-à-dire que quand on mange en conscience, on arrive à observer la langue. Et ce jeu qu'elle fait, elle amène devant pour couper les aliments, ensuite elle met sur le côté, à l'arrière, au molaire pour vraiment les malaxer, etc. Et c'est fascinant, parce qu'on fait ça tellement naturellement. C'est comme la respiration. On respire tellement naturellement, sauf que quand on prend conscience de notre respiration, tout d'un coup, il y a un espace qui se crée, il y a une détente qui s'installe, et on fait waouh, j'y arrive. J'ai pas besoin d'écouter de la musique ou autre, non, juste observer ce qui se passe. Voilà. Moi, je faisais ça il y a 2 jours en sortant de ma chambre et en venant jusqu'à la cuisine dans le couloir.
Et je me suis dit, allez, tu ne prends jamais le temps de te poser, marche en conscience. Et je posais un pied, alors le talon, Ouais, je réfléchis. Enfin, j'ai essayé d'aller voir. Ah, mais non, mais j'allais trop vite parce que finalement, je perdais l'équilibre. Et je me rendais compte que pendant ce temps-là, l'autre pied s'était déjà soulevé. Je me disais, mais non, mais on peut pas être partout à la fois, c'est pas possible. J'ai fait 3 pas comme ça. Et bien évidemment, je me suis mise à bâiller. J'étais déjà dans la détente. 3 pas avaient suffi. Alors, je les ai quand même fait jusqu'au bout du couloir. Mais c'est vrai que c'est prendre conscience de son corps et c'est sûr que c'est à chaque instant qu'on peut le faire, quoi. c'est à chaque instant. Et puis bon, on a le mental qui fonctionne, qui tout le temps, c'est ce que je dis, dès qu'on lève, on pose notre pied par terre le matin, ça y est, c'est parti. Alors, bon, bah, faut que je me dépêche. Je suis sous la douche, on a la liste de courses, nana, faut que j'emmène mon enfant pour s'offrir en eau. Ah, j'ai pas pris mon rendez-vous chez le médecin. On n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Le soir, on se couche, on est fatigué. On se dit, j'ai fait trop de choses. Non, j'ai pensé trop. T'as pas fait trop de choses. T'as juste pensé du trop. Alors moi, j'ai une petite astuce quand mon mental turbine un peu trop, je fais stop. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'observe. Ok, je suis là, très bien, j'inspire, tiens, et ça pose. Dans une respiration, se dire qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train d'observer? Et là, ça. T'as vu, je fais ce signe-là, ça aligne. C'est ça. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait Tu celui-ci. vois? Parce qu'en fait, c'est vraiment le geste que font. Tu vois, c'est vraiment le geste. Quand j'ai créé le Festival des éveilleurs en ligne, je pense qu'il y a sur 18 personnes que j'ai interviewées, il y en a au moins 15 qui ont fait ce geste-là Ce d'être aligné. geste-là, ouais, tu Oui, sais. c'est marrant, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Ça me rappelle ça. C'est très drôle. C'est très drôle. Ouais, on appelle ça Alors, l'alignement, mais bon. si vous avez des questions à poser à Kathleen, c'est le moment dans le chat là. Entraînez-vous les filles au chat là. Josette, je sais pas Josette, je suppose que c'est Josette Dumont qui est là avec nous aussi. Elle avait dit qu'elle, plus ou moins qu'elle, non, elle avait dit qu'elle serait là ou au replay, je ne sais plus. Il y en a beaucoup, ils sont Entraînez, là au replay, en fait. Ouais. entraînez-vous à poser des questions parce que dans le replay vous pourrez pas les poser, d'accord? Non. Ça sera. Alors c'est maintenant qu'il faut les poser. Ouais. C'est Donc, en Alors, fait, est-ce qu'il faut qu'on prévoie quelque chose pour qu'on prévoit quelque chose pour tes conférences? Pour la nourriture? Non? prévoir quoi? Bah, là, au festival? Oui. Oui, bah Non, oui, non. j'emmènerai du raisin. Ah, t'emmèneras du raisin. C'est pas la Ouais. saison. Oh, je trouverais. C'est n'importe quoi. Au mois de juillet, c'est pas la saison du raisin. Non, mais c'est pas, là, c'est juste, tu vois, montrer qu'est-ce qui se passe. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu vois? Après, s'il y a des murs, si on peut, tiens, idée, si on peut aller chercher des murs, euh, ou des petites Ah, choses avant, je sais pas, peut-être. peut-être. Sait-on jamais. On Ouais. aura plein de ressources. Donc On aura voilà. plein de Hmm. Valérie, elle pose pas de questions non plus, mais elle connaît tout, c'est Mais normal. c'est normal. Elle est toujours avec toi. Elle est toujours avec toi. Alors, Oui, est-ce qu'il y alors, a d'autres choses que tu as envie de partager, en fait? hmm, surtout, je Kathleen. travaille beaucoup avec Valérie. Mhm. Voilà. Et puis, après, je me déplace dans les Deux-Sèvres. Donc, voilà. Ça Non, se c'est fait. bon, c'est revenu. Non, c'est bon. Donc voilà, donc nos déjeuners, nos dîners, enfin on fait des déjeuners, on fait des dîners. Donc Valérie nous prépare à manger et puis Et puis, ce qu'il y a de magique, c'est voilà. bientôt, tu vas être prête à aller faire ça dans toute la Hum, France. Tu vas répondre aux demandes un petit peu partout. Écoute, oui, on a vécu notre dernière expérience grâce à Carole et on a vécu une conférence atelier, on était 40 et c'était mais magique, magique, magique. Et alors, ce qui est drôle, c'est que cette observation justement de comment tout le monde réagit et comment le mental peut se mettre tout de suite en marche. C'est-à-dire que dès que on a un aliment dans la bouche, le mental arrive en disant bon alors qu'est-ce que c'est? Ça me rappelle ça. Ah oui tiens c'est chaud, oui c'est froid. Alors forcément c'est juste observer.
pas essayer d'analyser. Et donc, il y a Marie-Claude, j'ai fait l'expérience du grain de raisin sec à manger en pleine conscience. Ouais. C'est la méditation C'est la du raisin méditation sec. du raisin sec. Oui. Non, c'est vrai que c'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Après, c'est vrai que ça demande un petit peu d'entraînement, hein, puisque bon, moi, je l'ai fait l'autre jour là, quand on était à jouer avec au salon avec Christelle et Ludovic, qui viennent aussi nous rejoindre sur le festival. Oui. C'est vrai que ça demande un petit peu d'entraînement. Il faut effectivement un peu lâcher le mental. Ça, c'est sûr. C'est de l'entraînement quand même. Mais oui. C'est de l'entraînement. Mais lâcher, tu vois, c'est pas le terme lâcher. C'est vraiment, enfin, on ne lâche jamais le mental. Hein. En fait, c'est observer. Tiens, j'ai le mental qui se met en route. Mais bon, ok. je m'entraîne. Juste, tu vois, observer ça. Ouais. Ce matin, j'y étais. Je pensais à Catherine ce Ouais. matin. Oui, j'étais avec la langue aussi ce matin au petit déjeuner. Voilà. Je dis pas c'est tout le repas, mais effectivement, c'est des moments de bien-être, des moments de détente. Et puis des moments où, quand on est bien avec soi et quand on en ressort, forcément qu'on est bien avec l'autre après, puisqu'on s'est pris ces moments pour soi. Et ça, pour moi, c'est aussi la grosse révélation, c'est que mieux on est avec soi, mieux on est avec l'autre. Ah oui, non, mais encore faut-il le dire. Ouais, non, mais, parce qu'on parle d'un festival de mieux vivre ensemble. On commence. Oui, tu sais, il y a un très beau livre qui s'appelle Je, tu, nous. Et c'est vraiment je d'abord, ensuite tu, et après le ensemble. Ouais. On a un peu mis de côté justement le jeu, puisque notre impliqué, enfin, ce qu'on a pu entendre. Ne pense pas à toi, c'est d'abord les autres. Laisse parler les autres. Voilà, tout ça. Et puis évidemment, on s'est perdu. Et c'est vrai que le lien avec la nourriture, c'est on respire et on mange. Hein. C'est quand même, ça fait partie de nos besoins vitaux. Et c'est vrai que être vraiment dans ça, c'est on réapprend à se connaître. Magnifique, magique. Voilà. Mm. Écoute, hein, Valérie, qu'est-ce que tu nous racontes? C'est juste avoir envie d'essayer. Et si ça ne marchera pas, ça sera pour une prochaine fois. Une prochaine fois. T'as raison, Valérie. On a. Mais nous, à chaque fois, on découvre des choses, même nous. Parce que c'est ça qui est chouette aussi, c'est que c'est différent à chaque fois. Alors en plus, je dis à Valérie surtout, ne me dis pas ce que tu fais à manger pour vraiment être avec le groupe et découvrir. Ce qui m'a valu quand même aussi une petite histoire, un partage. Vas-y. C'est que avant de commencer ces dîners, ces déjeuners de pleine conscience, je ne mangeais pas de chèvre. C'était quelque chose qui était juste pas possible pour moi. Et puis j'anime un déjeuner dans les Deux-Sèvres. Et là, je vois dans ma petite assiette du chèvre. Et donc là, intérieurement, je me dis mince, comment je vais faire? Bon, écoute, alors je me parle. Kathleen, tu es là, donc tu te dois d'essayer. Donc, je suis devant mon assiette avec le chèvre et je commence à observer, à faire vraiment d'être là, de vivre. J'anime et ensuite je vis mon assiette avec le chèvre. Je prends le morceau et rien ne se passe. C'est-à-dire que j'avale ce fromage et j'ai plus du tout ce dégoût que j'avais. Alors, je continue et je finis mon chèvre. Je peux te dire, j'ai été subjuguée. Donc, je partage ça au groupe qui me dit, oh oui, mais le chèvre était pas fort, c'est normal, vous avez pu le manger. Très bien. Et puis, quelques semaines après, je me trouve donc chez Valérie. Et là, chez Valérie, une belle assiette et la bûchette de Sainte-Maure de Touraine.
Donc là, le chèvre, Chez nous. du Le vrai. chèvre de chez nous. Et là, voilà. Et là, je dis, oh non. Bon, allez, je continue mon expérience. Je continue à vivre. Eh bien, j'ai vécu ce chèvre et je mange du chèvre maintenant. J'ai, comment dire, j'ai reprogrammé mon goût. Tout ça parce que quand mon mental s'est installé, s'est mis en route sur c'est du chèvre, je n'aime pas ça, je n'ai jamais aimé ça, c'est pas bon, ça sent pas bon, enfin tout ce qui allait avec, ce mental-là, je l'ai observé. C'était juste la petite rengaine qui arrivait. Et en fait, finalement, j'ai annulé ça. Et de ce fait, mes souvenirs se sont annulés et maintenant, je mange du chèvre. Je me suis en train de me recréer des souvenirs par rapport à cet Tu te rends compte comme c'est important ce que tu dis? Parce que tu te rends compte tous nos souvenirs qui sont liés à la nourriture, justement. Tous nos conditionnements. Et elle est là la clé, c'est que tu reprogrammes le mental en fait. Tu fais de la reprogrammation d'ADN quoi. Déguisée. Ouais. Déguisée. Déguisée derrière la nourriture en fait. C'est juste ça, c'est juste. C'est juste, la nourriture est juste. Un instrument, un outil, enfin. Un instrument, oui, reprogrammer, pour déconditionner nos identités, celles qui nous polluaient. Ouais. Celles qui croyaient qu'il fallait qu'on mange, celles qui croyaient qu'il fallait pas qu'on mange, celles qui croyaient qu'on allait être puni si on mangeait pas, celles qui croyaient que c'était la guerre de manger, celles qui ne sont pas nous en fait. Toutes ces identités qui ne sont pas nous. Celle qui te dit tu es une mauvaise maman si tu n'arrives pas à faire. Et donc le fait de manger en pleine conscience, en fait, ça crée tout ce, ça annule tout, ça annule. Ça te. Mais ça te permet d'observer ça, tu vois. Déjà, ça te permet d'observer ça. Dire, ah tiens, il y a quelque chose qui se passe. Ah oui, j'ai cette croyance-là. Tiens, j'ai la croyance que le chèvre, de toute façon, ça sent pas bon, donc c'est pas bon, donc je mange pas. Et si le chèvre sentait bon? Ça, c'est vraiment qu'une. Et si le chèvre, moi, si tu veux, c'est une croyance, mais c'est sûr, c'est une croyance. Mais il y en a des tellement. Une croyance. C'est pas que c'était ma croyance. Tellement, il y en a tellement. Loin dans notre rapport à la nourriture. Effectivement, le résultat d'apprendre à manger en pleine conscience, d'apprendre à se nourrir en pleine conscience, c'est la déprogrammation de tous nos conditionnements. Parce que toi, là, celui que tu viens de découvrir, c'était un conditionnement qui te restait, mais tu as dû en déprogrammer plein d'autres avant. Oui, le plus gros, c'est avec Camille quand il a fallu absolument la faire manger parce qu'il retournait à l'hôpital. Mais là, tu te rends compte, tiens, j'ai déjà entendu ça. Et si ça, c'était pas vrai. Si ce que j'ai toujours cru, si je mangeais pas, je vais à l'hôpital, si ça n'existait pas, si c'était pas vrai, si ça m'appartenait pas. Et tu commences à jouer avec cette idée-là, tiens, ça m'appartient pas. Finalement, oui, effectivement, ça m'appartient pas. Et aujourd'hui, pour revenir à Camille, aujourd'hui, si elle ne mange pas, ça me pose plus aucun problème. Quand on partait en voyage, on emmenait quand même le repas. Quand on allait au restaurant, on emmenait son repas. Parce que son trouble alimentaire faisait que c'était ultra mixé. Comme on n'avait pas confiance vis-à-vis des restaurateurs, ça c'est notre croyance, donc on emmenait les petits pots. Jusqu'au jour où je me suis dit, bah non, si elle ne mange pas au restaurant, bah, elle ne mangera pas. Et puis, ça la fera pas mourir. Toutes les peurs aussi, les croyances et les peurs. Voilà. Toutes les peurs et les croyances. Ouais. Donc en fait, quand on refait le chemin inverse, c'est ça qui est important, c'est de s'apercevoir que le fait de se nourrir en pleine conscience, tout ce que ça permet de déconditionner. Outre le fait d'être dans l'instant présent, d'être bien avec soi, mais en même temps, ça emmène à toute une transformation. Ça t'emmène, ouais. Alors, quand tu commences à manger en pleine conscience, tu te rends compte que finalement, comme tu écoutes ton corps,
tu es plus proche de ton véritable appétit. C'est-à-dire que tu vas pas manger, et puis dire, ah là, j'ai plus faim. Tu peux à tout moment et souvent arrêter alors que ton assiette n'est pas terminée. Souvent, je me souviens d'un dîner d'une dame. On était à la fin du dîner, juste avant le dessert, en plein milieu du plat de résistance, c'était chez Valérie justement. Je dis, maintenant vous allez poser vos couverts, puis vous allez observer ce qui vous reste dans l'assiette, et vous allez observer ce qui se passe dans votre corps. Tranquille, on reste dans le silence, et puis je dis maintenant, si vous le souhaitez, vous reprenez vos couverts, vous continuez, si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas besoin, je vous autorise, et j'ai employé le mot, hein, je vous autorise à arrêter. Donc il y en a qui vont continuer, il y en a d'autres pas. Et il y a une dame qui me dit à la fin, mais je me suis autorisée à arrêter, mais franchement, si j'avais écouté mes croyances et mon mental, j'aurais continué. Parce que je paye mon repas. Et comme je paye mon repas, je finis mon repas. Et là, elle me dit, ben voilà, j'ai découvert cette croyance. Toutes les croyances par rapport au gaspillage, par rapport à tout ça, c'est sûr. Tout ce qui va avec. Tout ce qui va. Moi, ma grand-mère, elle me disait, tu finis ce que tu as dans l'assiette parce qu'en Afrique, il y en a qui meurent. Alors que ça ne changera rien, effectivement. Moi, bah non, mais moi, alors, en tant qu'enfant indigo, je disais, mais tu me dis quoi? Moi, j'habite en France, donc si j'ai plus faim, j'ai plus faim. Et oui, bien sûr. C'était difficile. Ouais. Alors, Marie-Claude, qu'est-ce que tu nous dis? Il y a Marie-Claude qui a mis quelque chose dans le chat? Oui. Oui, vas-y. Tu veux que je le dise? En mangeant davantage en conscience, j'ai aussi pu observer que le matin, je n'avais pas faim. Mais je prenais systématiquement un petit déjeuner pensant même que c'était le repas, ah oui, que je ne serais pas enlevé. Et voilà, comme observant, j'ai donc commencé à ne pas prendre de petits déjeuners en osant respecter ce que mon corps me disait. Waouh, super! Et depuis plus de 2 ans, je prends plus jamais de petits déjeuners, je me sens tellement mieux. Waouh, super! Bravo. Waouh! Et oui, ben, le petit déjeuner, c'est le repas du roi. Le déjeuner, c'est le repas du prince. Et le dîner, le repas du pauvre. C'est comme ça qu'on devrait manger, non? Qu'on devrait. Entends ce que tu dis? On devrait. On devrait. Oui. C'est ce qu'ils se disent. Oui, voilà, t'as raison. Moi, j'arrive pas. Bravo Marie-Claude, parce que moi, je mange pas. Je mange un fruit, puis 1 heure après, je me dis non, mais c'est pas possible, j'ai pas déjeuné, donc j'y vais. Je dois faire 2 fois, mais je mange quand même. Mais parce qu'il faut manger ou parce que tu sens parce que c'est une habitude. Ah oui, c'est l'habitude. Moi, je pense que pour moi, les repas, c'est juste une habitude. Enfin, c'est une habitude parce qu'en fait, ça rythme la journée, quoi. Et quand on est, voilà, si je suis à l'extérieur, je peux oublier de manger. Enfin, je peux me passer. Ah, c'est ça qui est à l'extérieur, oui. Je crois que ça rythme la journée. Voilà. En plus, dans une maison où on est seul, ça rythme la journée. Et oui. C'est ainsi. Ouais. J'accueille. Oui, j'accueille. C'est ainsi. J'accueille. Voilà. Et je me dis, bah oui, j'en ai envie. Après tout, et ben voilà. Voilà. Mais moi, ça m'arrive de faire des repas et de dire, oh non, allez, j'ai trop faim. Non, c'est pas grave la gourmandise. Oui, bah moi aussi. Moi aussi. Après, voilà, quand je suis devant quelque chose qui est comme ça en dehors des repas, bah, je le mange en conscience. Je me dis, ah oui, profite là. Apprécie, goûte. Mais oui, c'est ça. Mais après, quand tu écoutes véritablement ce qui se passe dans ton corps, tu t'autogères en fait. Hein, tu arrives à véritablement par exemple, Marie-Claude, c'est super de se dire, maintenant, j'ai pas besoin. Donc, elle rate le repas du roi. Franchement. Écoute, voilà. Si on n'a plus rien à dire, s'il n'y a plus de questions pour une première. A priori, ouais. Bah écoute, très bien. Merci beaucoup. J'étais comme vous, Maria. Même si Internet m'a mis dans le stress. Mais non, mais alors voilà, tu étais dans le stress. T'enlèves mon... J'étais dans le stress, mais tout s'est très bien passé.
mais tout se passe bien dès qu'on parle Oui, de choses qui nous portent. exactement. C'est ça aussi. C'est Très superbe. chouette. C'est superbe. Eh ben, écoute, voilà, je crois que il n'y a plus de questions. Marie-Claude, t'étais comme moi, ben ouais. Lâcher une super grosse croyance que j'avais. Effectivement, les croyances, ben, c'est sûr, les croyances, les habitudes, les conditionnements ne sont pas ce que nous sommes. L'important étant de retourner vers ce que nous sommes de toute éternité. Ce souffle qui nous Mm. traverse, tout ce que nous avons oublié et qui ne demande qu'à être reconnecté, réaligné. Yes! Yes! Eh bien, écoutez, on se retrouve tout bientôt, Kathleen. On se retrouve Ah le 22 oui, avec toi. plaisir. Merci, On merci se retrouve le Valérie. 22 juillet pour toi. On se retrouve le 21 pour ceux qui seront là pour les 2 jours avec nous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des bruits bizarres. Je ne sais pas si tu es en Ah, ville. je suis en ville, D'accord. mobilette. Donc, on se retrouve le 21-22 juillet. Par rappel, ça se passe à Tours, enfin à côté de Tours exactement. Alors, on espère qu'il y a des gens, enfin on espère, on est sûr qu'il y a des gens qui viendront de très très loin. Ça va être un moment magique. Vous viendrez fêter nos anniversaires, celui de Kathleen et le mien. Cette belle Avec famille, moi je suis plaisir. contente en tous les cas, ravie que tu rejoignes cette grande famille qui s'était déjà formée. Voilà, tu ne seras pas avec nous pour continuer la préparation du 14 juillet puisque tu seras en vacances, mais tu connais déjà quelques-unes des personnes qui seront là avec nous. On est déjà 27, 28, je ne sais plus, à offrir des activités. Il y en a qui se rajoutent de temps en temps. Et au fur et à mesure qu'on diffuse des émissions, ça va être super chouette, vraiment. C'est déjà super chouette. Déjà ce qu'on vit, même si on a fait le festival Aimer vivre ensemble, que pour tout ce qu'on a vécu déjà tous ensemble en le préparant, c'est tout simplement grandiose. La Ah oui, la préparation a déjà préparation, été ouais. grandiose, donc voilà, on se retrouve tout bientôt. Et puis merci à la Merci vie. à la vie. Ouais, rendons grâce. La vie. Bénissons, 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 rendons grâce à la vie. Bénissons la nourriture, mais bénissons-nous aussi nous-mêmes. Je te laisse un petit mot de la fin. À très vite.